Alors, back to you guys. Back to you. Back to you. Back to you guys. Alors, bien. Nous commençons donc cette émission. Donc, vous voyez que dans le temps, il y a de cela peut-être même jusqu'à aujourd'hui, quand les femmes accouchent, quand la femme accouche, on l'envoie chez ses parents. Vous vous souvenez de ça, non? Quand tu accouches, on t'envoie chez ton père, chez tes parents, pour que les parents s'occupent de toi. Moi, je pense que nos parents avaient compris cela. Ils avaient compris que quand une femme accouche, elle a besoin de beaucoup d'attention. Elle a besoin de beaucoup de support. Elle a besoin de l'aide. Et voilà pourquoi, dans le temps, quand tu accouchais, on t'envoyait chez tes parents souvent pour 2-3 mois, même 4 mois, avant que tu ne retournes chez toi. Vous vous souvenez de ça? C'était pour une bonne raison, hein, mes amis. C'était pour une bonne raison. Parce que l'accouchement vient avec beaucoup de changements dans la vie de la femme. Donc, les mamans, nos mamans, ce sont elles qui devaient faire de la nourriture pour nous. Laver le bébé, s'occuper de la jeune mère qui vient de t'accoucher, pour qu'elle ait beaucoup plus de temps à se reposer. Qu'elle ait beaucoup de temps à se reposer. Et j'avais compris. Mais aujourd'hui, les choses, avec le cours de la vie, avec l'éloignement de nos parents, ou alors, surtout pour des personnes qui sont en diaspora, nous n'avons pas toujours les parents à côté pour nous aider après les accouchements. Ce n'est pas toujours facile. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la présence du bébé va affecter le dynamisme du couple? Parce que quand le bébé est là, il est prioritaire. Il est désormais prioritaire. Oui, c'est le boss. Il est prioritaire. La mère peut être davantage concentrée sur les besoins du bébé. La maman, dès que tu accouches, l'enfant, c'est ta priorité. Le bébé est la priorité de la mère. Donc, les avantages sont tellement concentrés immédiatement sur le nouveau-né, ce qui peut réduire le temps qu'elle concentre à son partenaire. Oui, parce qu'elle est concentrée. Elle est beaucoup prise par les besoins du bébé. Le nouveau-né est là. Et il a des besoins, il demande beaucoup d'attention. Il y a la fatigue, l'épuisement après l'accouchement. Ceci peut également affecter le dynamique du couple. La fatigue, l'épuisement, les nouvelles responsabilités liées à la maternité peuvent entraîner une fatigue extrême, laissant moins d'énergie pour maintenir une attention constante vers le partenaire. Tu as accouché, tu es fatigué, tu es épuisé, le bébé pleure toute la nuit, il faut lui donner le lait, il faut lui donner le biberon, il pleure, son ventre lui fait mal. Tu le mets sur tes pieds, tu le mets dans n'importe quel, il ne fait que pleurer. Donc, en faisant tout ceci, on n'a pas vraiment, la femme n'a pas le temps encore de dire, ouais, mon chéri, ouais, et il est là, le mari est là, l'époux est là, ton partenaire est là, mais ton temps, le temps de la femme est beaucoup plus concentré sur le nouveau-né. Il y a le changement hormonaux, les fluctuations hormonales postpartum peuvent influencer l'état émotionnel de la mère, impactant parfois sa capacité à se connecter émotionnellement avec son partenaire.
la femme qui vient d'avoir un bébé, il y a des hormones qui changent au niveau de son corps. Et ceci peut perturber sa relation souvent émotionnelle avec son partenaire, mes amis. Il faut également s'adapter à des nouvelles responsabilités. S'ajuster à la parentalité peut nécessiter un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation entre la grossesse, la relation et la présence du bébé. Il faut un temps pour s'adapter. Laissant moins de place. Et quand tu t'adaptes maintenant, ça donne moins de place, non, aux interactions et des moments intimes avec ton partenaire. Vous avez de moins en moins de temps de passer vraiment du temps avec ton partenaire. D'échanger même avec ton partenaire parce que l'attention de la mère est à 95% sur le bébé. Donc, elle n'a plus assez du temps pour son partenaire, pas parce qu'elle ne veut pas, mais la présence du bébé. Le bébé est très demandant, il a des besoins, il faut prendre soin du bébé. Et ceci va diminuer le temps de qualité aussi que la femme voudrait bien continuer à partager avec son partenaire. Et c'est là, c'est vraiment là où je me souviens dans le temps. Donc quand on t'envoyait comme ça chez vous, rester avec le bébé, avec les parents, on envoie la femme 3 mois, 4 mois. C'était aussi un temps qui était bien pour la mère, mais souvent pas très bien pour le père. Dites-moi un peu ici comment vous entendez ce temps-là. Qu'est-ce qui peut arriver au père quand il se retrouve peut-être en ville seul? Sa femme n'est pas là, le bébé n'est pas là. Qu'est-ce qui peut se passer? Dites-moi ici en commentaire. Mes amis, qu'est-ce qui peut se passer? La jeune femme a accouché, elle est allée au village, non? Elle est avec les parents. Qu'est-ce qui peut se passer avec le papa du bébé, le jeune père du bébé, qui est peut-être resté en ville? Et quand il rentre chez lui le soir, tout est vide, il n'y a personne. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ok, Reine, tu dis pour éviter le désordre du père. Oui, Reine. Reine dit qu'il va à la rue de la joie. Il va à la rue de la joie. Waouh! Et tu sais comment la rue de la joie l'a fini, non? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est une bonne approche, ça? Tu envoies ta femme avec ton bébé, le nouveau bébé, peut-être au village, chez tes parents, et puis toi, tu restes, tu pars à la rue de la joie. Dites-moi, écrivez-moi. Qu'est-ce que le père est exposé à quoi? Quand il rentre le soir, il ne voit pas sa femme et le bébé. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Bon, le temps que vous réfléchissez à ce que vous allez, ce que vous pensez, je vais continuer l'émission. Il y a les demandes constantes du bébé. Les nourrissons ont des besoins constants, ce qui peut monopoliser le temps de la mère, laissant moins de disponibilité pour le partenaire. On a déjà parlé de ça. L'inquiétude maternelle, les préoccupations liées à la santé et au bien-être du bébé peuvent absorber l'attention de la mère parfois au détriment
de la relation du couple. Et on vit ça. On vit ça. La mère vient d'accoucher, l'attention est portée sur le bébé, sur le nouveau-né. Ça va jusqu'à affecter la relation du couple. Oui. La relation du couple, ça va jusqu'à affecter la relation du couple. Parce qu'elle ne va pas toujours répondre aux attentes du couple. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, je te connais. Merci, c'était pour animer, merci. Merci pour ton sens d'humour. Ça nous anime beaucoup, merci. Merci beaucoup. Donc, le changement physique et émotionnel, les ajustements postpartum. Postpartum veut tout simplement dire après l'accouchement. Donc, sur le plan physique et émotionnel, peuvent influencer la manière dont la mère interagit avec son partenaire. Donc, pardon aux jeunes hommes, à nos hommes, essayez de nous comprendre, essayez de comprendre vos femmes. Et essayez de les comprendre. Comprenez que quand une femme vient d'accoucher, il y a des changements des hormones au niveau de tout son système. Il y a des changements. Donc, elle peut même, tu vas voir que souvent, elle est très irritée. Elle est très irritée. Tu lui dis seulement une petite chose comme ça, elle commence les problèmes. C'est un changement hormonal souvent qui peut provoquer des attitudes comme ça. Donc, il faut comprendre. Voilà pourquoi il est important aux jeunes papas de s'éduquer sur le fonctionnement du corps de la mère, de lire, de poser des questions aux médecins. Quand elles vont pour les consultations prénatales, demandez à votre gynécologue, posez toutes les questions sur le changement que la mère va subir ou bien que la mère pourra éventuellement avoir après l'accouchement. Comme ça, vous êtes préparé. Comme ça, vous êtes suffisamment préparé. Ok? Donc, les jeunes papas, posez beaucoup de questions. Lisez les livres sur la maternité pour comprendre où souvent certains petits problèmes peuvent venir. Ce n'est pas parce que la femme ne veut plus vraiment, non, mais parce qu'il y a un réel changement hormonal, ok? Il y a souvent, quand les hommes n'aident pas, on parle de la répartition inégale des tâches. Bonjour Elvis, bonjour, 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 bonjour. Know your future, know your future, know your future. Bonjour, comment vas-tu? Donc, nous sommes en train de parler de la répartition inégale des tâches. Quand la femme vient d'accoucher, les tâches devaient être partagées. Elle ne doit pas être la seule à focus sur le bébé. Elle ne doit pas être la seule. Les nouvelles responsabilités parentales peuvent entraîner une répartition inégale des tâches avec la mère, assumant souvent une charge plus importante. Donc, quand le bébé est là, c'est bien que le couple partage les tâches. Et surtout l'aide du mari, l'aide de l'homme ici est le support de l'homme est très important. Avant que la femme ne tombe dans la dépression. La nouvelle dynamique familiale, la transition vers la parentalité peut modifier la dynamique du couple, nécessitant du temps pour s'ajuster et trouver un nouvel équilibre. Mes amis, c'est souvent très difficile, surtout pour le père. Surtout pour le père. Même comme il ne parle pas très souvent, mais les hommes sont souvent affectés par ceci. Ils ne parlent pas assez. Mais souvent, peut-être dans leurs actes, on peut un peu voir qu'ils sont un peu froids ou bien ils sont aussi souvent très anxieux. Alors, voici des conseils que je propose pour les pères. Le soutien émotionnel.
Soyez attentifs aux émotions de votre partenaire et offrez un soutien constant, les hommes. Soyez attentifs. Offrez un soutien constant à la jeune femme qui vient d'accoucher. La période postpartum peut être émotionnellement intense après l'accouchement. Oh, Elvis dit, la belle-mère doit gérer ces tâches-là et le père continue son travail. La belle-mère, si tu n'as pas la belle-mère à côté, tu fais comment, Elvis? C'est de cela qu'il s'agit. Si tu n'as personne et que tu es avec ton partenaire, il est temps que tu te mettes toi-même, que tu mettes la main à la pâte. Si tu n'as pas de belle-mère, ce serait bien. Ce ne serait pas toujours facile pour toi. Mais si tu as quelqu'un qui peut t'aider, c'est une très bonne chose. On parle ici dans le cas où oui, tu l'as fait venir. Si on lui refuse le visa, on lui refuse le visa. Même au Cameroun, même sur place en Afrique, il y a des gens même qui n'ont plus de belle-mère. Ils ne vont pas alors accoucher. Ils vont accoucher. Merci pour ta participation. Merci, Elvis. Participez activement. Ça, c'est les conseils que nous donnons aux hommes. Participez activement. Impliquez-vous activement dans les soins du bébé. Impliquez-vous dans les soins du bébé, les hommes. Ne fuyez pas le bébé. Apprenez à prendre soin de votre bébé. Ok? Cela renforce le lien familial et allège la charge de la mère quand vous vous impliquez. Oui, apprenez à changer par exemple la couche du bébé. Quand il est mouillé, oui, tu changes sa couche. Ça va renforcer le lien familial. Et ça va donner un peu de temps de repos à ta partenaire. Oui, ça va lui donner un peu de temps de repos. Alors, la communication est plus communiquer, les hommes communiquer. Communiquer. Favoriser une communication ouverte sur les préoccupations, les attentes et les ajustements nécessaires à la nouvelle vie de parent que vous êtes. Communiquez avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous ne comprenez pas, ce que vous aimeriez comprendre, vos souhaits. Posez la question, partagez avec votre partenaire. Prenez soin de vous, les hommes, prenez soin de vous-même. Veillez à votre propre bien-être. Ta femme vient d'accoucher. Et on a souvent vu cette attitude avec les hommes. Je ne dis pas que c'est très faux, mais parce qu'ils ont été habitués d'être servis. Maintenant, le bébé est là. Le petit déjeuner ne peut plus être fait on time. Il y a certains petits soins que ta partenaire te donnait quand le bébé n'était pas là et qu'elle ne peut plus le faire. Je vous en supplie, les hommes, prenez soin de vous. Oui. Toi-même, arrange ton petit déjeuner. Donc, même pour ta partenaire. Oui. Prépare ton petit déjeuner. Aide-la. Aide ta partenaire. Ça va lui faire du bien et ça va solidifier le lien du couple. Prends le bébé entre ses mains quand elle pleure trop. Merci beaucoup, Maman Saba. Merci beaucoup, Docteur Mamie, Docteur. Merci. Merci. Merci infiniment. Donc, prends le bébé quand le bébé pleure. Prends le bébé entre tes mains. Et comme ça, elle peut aller faire autre. Ou bien, demande-lui seulement, va te reposer. Les hommes, ça c'est les conseils que je vous donne. Quand il y a le bébé et que tu te sens déjà, prends ton bébé, mets le bébé là sur ta poitrine, demande à ta femme d'aller se reposer. Même seulement pour 15 minutes, même pour 10 minutes. Merci beaucoup, Maman Saba. Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs.
Merci. Merci ma chérie pour les cœurs. Merci infiniment. Je suis très reconnaissante, maman, ça va. Et partagez. Partagez, partagez. Abonnez-vous sur la chaîne. Partagez également pour que les autres personnes viennent suivre cette émission. Merci infiniment, maman, ça va. Donc, merci. Elvis, merci pour les cœurs. Merci. Merci. Merci Elvis pour les étoiles. Merci également pour les étoiles. Merci pour beaucoup d'étoiles que vous venez de m'envoyer. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci. Waouh! On peut envoyer les étoiles à quelqu'un comme ça? Merci infiniment. Merci. Merci, merci, merci pour les étoiles. Merci. Et pour les cœurs. Merci. Oh! L'audience ici, c'est une audience vraiment très galante. Hein? C'est pas n'importe qui vient ici sur Woman TV Talk Show. Merci. Vous êtes nyangalisés comme ça, les étoiles, oh, ça va me tuer ici, là. Ça va remplir le studio ici. Et je vais faire comment? Alors, je continue avec les conseils que nous proposons aux parents. Le jeune père prend soin de toi. Apprends ensemble. Apprends ensemble avec ta partenaire. La parentalité est une aventure d'apprentissage. Merci, merci Lily, merci, 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 merci. Merci pour tous les étoiles, merci pour les cœurs, merci. Ouh, les étoiles, merci, merci infiniment. Donc, je reprends, et ça c'est le conseil pour le père, le cinquième conseil. La parentalité est une aventure d'apprentissage. Apprenez ensemble les soins du bébé. Partagez des découvertes et ajustez vos méthodes en fonction des besoins de votre enfant. Les papas, apprenez. Maintenant, partagez les tâches ménagères. Et je sais que vous n'allez pas beaucoup aimer ceci, mais le bébé est là. Votre petit ange est là. Votre petit ange est là. Le bébé est là. Partagez les tâches ménagères aussi. Oui, pour prendre soin du bébé, non? Le bébé, c'est un cadeau du ciel. Le bébé, le petit ange là, c'est un cadeau du ciel. Donc il est question ici que l'homme mette beaucoup de paquets. Je voudrais dire merci à vous les hommes. Merci aux hommes qui mettent beaucoup de paquets quand leur bébé est né. Et continuent même. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Merci. Merci à nos hommes. Merci pour le travail que vous abattez. Merci à nos hommes d'être toujours là quand leur bébé est né. Et si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours faire. Tu peux toujours apprendre. D'être présent suffisamment dans la vie de ton bébé, n'est-ce pas? Ça, c'est les conseils pour les hommes. Hein? Et pour les femmes, ça va venir aussi. Soyez patients. Les hommes, pardon, soyez patients. Partagez la tâche ménagère, là, pardon. Soyez patients. Je sais que ça ne rentre pas dans ce que vous faites d'habitude, mais le bébé est là. On va partager les tâches ménagères. Hier, tu ne lavais pas les assiettes, non? Voici le bébé qui pleure. Et la mère a le bébé là au sein. Les assiettes sont là. Les mouches entrent déjà dans les assiettes. Ouais. Le père, si, pardon. Donne un coup de main, même seulement pour un jour. Ça signifie beaucoup pour nous quand nous voyons votre soutien. Et coucou, maman Sidonie. Bonjour, comment vas-tu? Merci de rejoindre cette émission. Partagez. Abonnez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne hein, et partagez. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Thank you so much. When duty are shared, it prevents postpartum depression. That's correct. That is correct. When duty are shared, we must share the duty so your wife or your partner can rest. This will prevent the postpartum depression. Thank you so much for your input. Donc, le 8e conseil que je nous propose ici,
c'est de planifier du temps en couple. Les hommes, planifiez le temps en couple, même avec un nouveau-né. Trouvez des moyens pour vous deux. Même avec votre bébé dans votre petit ange. Les hommes, mes hommes, les hommes de Woman TV Talk Show aussi là. Trouvez toujours un bon petit temps avec votre partenaire. Ceci va solidifier la vie du couple. Le bébé est là. C'est une bénédiction de Dieu. Mais trouvez aussi votre petit temps, non? Trouvez votre petit temps. Parce que vous avez besoin de ce petit temps. Votre petit temps d'intimité avec votre petit ange. Trouvez du petit temps. Un petit temps. Créez un petit temps. Les hommes sont forts. Les hommes peuvent créer le petit temps là, non? La complicité avec ton partenaire. Ça, c'est ce que l'homme doit faire. L'homme, trouvez le petit temps d'intimité avec ton partenaire. Ça va te faire du bien. Cela renforce la connexion et aide à maintenir l'intimité dans la relation. Donc, on a souvent vécu des couples où, quand le bébé est déjà là, le temps de l'intimité est complètement parti. Et ceci, je vous dis, mes amis, les femmes, ceci, ça frustre beaucoup les hommes, les jeunes papas là. Mais trouvez du temps pour votre intimité. C'est très nécessaire pour maintenir l'intimité de la relation. Le 9e conseil que je donne aux hommes, établissez des limites. Établissez des limites. Définissez des limites claires en matière de responsabilité et de temps afin que chacun puisse avoir des moments de repos et de détente. Oh! C'est-à-dire, quand tout est bien planifié, chacun trouve son compte. Si, par exemple, c'est ton tour de porter le bébé et de le changer, de le nourrir, tu t'arranges avec ta partenaire. Tu le fais. Elle se repose. Et quand c'est aussi son tour, la femme prend le bébé, nourrit le bébé, change le bébé, et toi, l'homme également, tu te reposes. Parce que même les hommes peuvent entrer dans la dépression. Oui. Oh yes. Même les hommes peuvent avoir la dépression si tout n'est pas bien organisé, si les tâches et les limites ne sont pas bien déterminées. Ça peut affecter les deux personnes. Demandez de l'aide, comme Elvie disait tout à l'heure, demandez de l'aide si c'est nécessaire, soit des belles-mères, soit un membre de la famille, soit quelqu'un même, soit une infirmière qu'on peut faire venir à la maison et payer. Ça va dépendre de vos moyens, de votre approche. Mais ce sont même des choses à planifier avant l'accouchement. Comment ces choses-là vont se passer? La belle-mère, une sœur, je ne sais pas. Demandez de l'aide pour permettre, surtout à la femme qui vient d'accoucher, de se reposer. La communauté est souvent une source précieuse. Oui, tu as peut-être des amis, ta femme a des amis. On a les membres de la famille qui peuvent venir aider après l'accouchement. C'est nécessaire de demander de l'aide. Mes amis, c'est nécessaire. Et en conclusion, l'arrivée d'un bébé dans un couple est une période de bouleversement, mes amis. L'arrivée d'un bébé, c'est une période de bouleversement, pardon, de défi et d'ajustement. Pour le nouveau père, il est essentiel d'offrir un soutien émotionnel. Pour le nouveau père,
il a besoin d'un soutien émotionnel. Parce qu'il n'est pas habitué qu'on le laisse à lui-même. Oui. Quand il rentre, quand il voit les gens dans sa maison, les gens mangent le cuit, non? Et il y a la nourriture, il y a plein de monde dans la maison. Ça, on avait, à notre temps, c'était comme ça, on avait cette chance d'avoir beaucoup de personnes dans la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Surtout quand on est à l'étranger, on se retrouve souvent avec son époux, ou bien avec son épouse, ou bien avec son partenaire. Le bébé est là. Pour le nouveau père, il est essentiel d'offrir un soutien émotionnel, de s'impliquer activement dans les soins du bébé, de maintenir une communication ouverte avec sa partenaire et de veiller à son propre bien-être. La patience des nouveaux papas, la patience, soyez patient. La collaboration et la capacité à apprendre ensemble sont les éléments clés pour traverser cette étape de la vie avec succès. Vous apprenez ensemble, vous participez, vous supportez votre épouse. C'est une étape d'apprentissage. Et quand vous le faites très bien comme ça, les hommes, vous allez traverser cette étape avec beaucoup de succès. Avec beaucoup de succès. En investissant du temps et de l'énergie dans la relation, les hommes, le temps, on a besoin de votre présence, non? Le bébé est là. Le bébé est là. On a besoin que le père, la présence du père est très importante. La présence du père, la présence du jeune père avec son bébé est très important. Ça permet à ta femme de savoir qu'elle a un support, un réel support. Que ce n'était pas seulement elle qui était là quand il fallait faire le bébé, non. Vous étiez à deux. Pourquoi la fête si? Pourquoi la fête si est devenue mon affaire moi seul? On était à deux. C'est une affaire de deux personnes. C'est une affaire de deux personnes. Pourquoi je me retrouve seule ici, là? Le bébé se pleure toute la nuit. C'est moi qui change les couches. C'est moi qui le nourris. C'est moi qui le fais dormir. Où est le père? Où est le père? Les jeunes papas, nous voulons votre présence. Nous voulons votre présence. Votre présence est capitale. Très capitale. Yep, investissez du temps. Votre présence est capitale. Donc, en investissant du temps et de l'énergie dans la relation, tout en étant conscient des changements inévitables, le nouveau père contribue à renforcer le lien familial et à créer un environnement positif pour la croissance et le développement de son enfant. Et vous savez, les Africains, souvent, c'est perçu en Afrique comme l'enfant, c'est l'enfant du père, non? Surtout quand il réussit. L'enfant, c'est l'enfant du père quand l'enfant réussit. Ici, alors, l'enfant est encore nouveau-né, mes amis. Il est bébé. Avant qu'il n'arrive à la réussite, on a besoin de la présence du père. Le père, le jeune père là, on a besoin de votre présence dans la vie de votre nouveau-né. De le porter, d'échanger sa lingette, de le nourrir, de jouer avec lui, de lui parler. Il a besoin d'écouter la voix de son père. Oui.
il a besoin d'écouter, d'être habitué aux mains de son père, de passer de temps de qualité avec son père. Et en faisant ceci, mes amis, vous allez solidifier l'intimité de votre couple. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, kudos à vous nos hommes. Kudos à vous nos hommes, qui prenez souvent d'être là, qui prenez du temps d'être là avec vos nouveaux-nés, vos bébés. Parce que ça se passe comme ça très souvent. Je peux dire les 3 premiers mois après l'accouchement. Les 3 premiers mois après l'accouchement, c'est un temps très crucial pour le couple. Mais si vous apprenez ensemble, si vous partagez les tâches ensemble, si vous participez vraiment, vous allez sortir de cette période, puisque c'est une période d'apprentissage, vous allez sortir de ce et vous allez sauver l'union de votre couple et votre couple va devenir plus fort. Il y aura encore beaucoup le ndolo de ça va être trop sucré avec votre petit ange. Vous vous occupez de votre enfant. Oui, l'enfant du père. Et les hommes aiment bien se vanter de cela. Ils aiment bien se vanter de cela. Mon enfant, tu ne vas pas faire ceci à mon enfant, mais soyez présent aussi. Merci de ce que vous faites déjà. Hein? Ce que vous faites est remarquable. Et est très apprécié par les femmes. Nous, les femmes, on apprécie même les toutes petites choses. Seulement aller prendre son biberon et venir me donner. Seulement aller prendre sa couche dans la chambre et venir donner à ta femme, à ta partenaire. Nous apprécions les petites choses comme ça. Allez acheter l'eau du bébé. Le père est parti acheter l'eau du bébé. Ça fait quelque chose dans notre tête. C'est vrai que c'est votre responsabilité, mais c'est encore plus sucré quand on sait que le père de l'enfant est là. Le père est présent dans la vie de l'enfant. Ça fait beaucoup de bien, mes amis, de savoir que le père est là. Quand le père est là, beaucoup de choses changent. Et la maman est rassurée. La maman est rassurée parce qu'elle sait que le père de l'enfant est là. Elle est rassurée. Maintenant, je vais donner un dernier conseil. Pour les mamans qui n'ont pas eu cette chance et qui me suivent, d'avoir des papas, d'avoir des parents de leurs enfants qui n'étaient pas là, je voudrais vous tirer mon coup de chapeau. Je voudrais vous gratifier ici. Je voudrais dire que vous êtes braves d'avoir passé, et je connais qu'il y a des mamans qui ont fait 1, 2, 3, 4 enfants sans la présence du père, mais qui s'en sont en sortis, je ne sais pas, qui se sont en sortis très bien par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile. Je voudrais vous tirer mon chapeau et dire que merci à Dieu parce que vous avez passé cette époque étant seul. Vous êtes des femmes braves. Vous êtes des rockstars. Vous êtes des femmes de très grande valeur. Je tiens à vous dire chapeau, 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 chapeau à ces mamans et à ces femmes qui sont passées dans ces époques-là étant seules, sans la présence du père de l'enfant. Chapeau à vous. Je vous donne toute la révérence. Alors, continuez à prendre vos responsabilités de parents. Et c'était de ça qu'il était question dans cette émission. Il était question que nos hommes qui ne pensent pas qu'on ne pense plus à eux, on ne peut plus rien faire pour eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Non. La présence du bébé a créé beaucoup de hauts et de bas. Et nous avons besoin de leur support. Ok les hommes. Donc merci de venir donc toujours à Woman TV Talk Show et suivre ces émissions très éducatives. Et nous mettons toujours beaucoup de paquets vraiment pour apporter une émission de qualité, une émission qui va éduquer la communauté, une émission qui va nous amener à apprendre
à prendre soin d'abord de nous-mêmes et à prendre soin à gérer les choses de la vie, à nous détendre, à être toujours futé en ce qui concerne les informations. Je vous dis toujours de lire beaucoup, de lire beaucoup. Moi, je conclue toujours dans la lecture, de lire beaucoup de livres. J'ai un autre livre que je suis en train de lire ces jours-ci. Faire face à l'inconnu. Faire face à l'inconnu. J'ai pris ce livre sur Amazon. Je vais lire. Ça, c'est mon livre pour cette semaine. Donc, je vous conseille toujours de lire beaucoup de livres. La connaissance vient en lisant, mes amis. Si tu veux être futé en connaissance, la connaissance se trouve dans les livres et c'est écrit. Prends souvent beaucoup de temps. Donne-toi un programme que tu suis à lire des livres et faire lire des livres également à tes enfants. Oui, oui, c'est aussi ce genre de conseils que nous donnons sur Woman TV Talk Show. Écris-moi ici le livre que tu voudrais lire cette semaine-ci. Écris-moi ici le livre que tu voudrais lire cette semaine-ci. Quel est le livre que tu vas lire cette semaine? On écrit et on partage, non? On partage la connaissance. Alors d'ici à là, portez-vous bien. C'était pour vous Célestine de Woman TV Talk Show. Alors la prochaine émission se passera toujours ici à Woman Talk Show le samedi à 9h de Washington et 14h du Cameroun par Rostand Armel, votre serviteur. Alors bon début de semaine et à la prochaine émission. Bye bye, portez-vous bien d'ici à là. Bye bye et à la prochaine émission.